Salut et bienvenue pour un nouvel épisode des expressions, des phrases, des structures, des mots qu'on n'apprend pas forcément dans les manuels ou de manière académique, mais qui pourtant sont utilisés super régulièrement en France, entre les Français, etc. De manière assez régulière. C'est la première vidéo de l'année. Je suis un petit peu en retard avec tout mon travail, etc. Donc, pour ce week-end, je te propose deux petites vidéos sur les expressions. D'accord? Parce que c'est aussi la première vidéo de l'année, j'en profite pour te souhaiter une bonne année 2026. Meilleurs vœux, la santé, des aventures, des rires et surtout de la progression dans ton apprentissage du français, évidemment. Aujourd'hui, donc, on va parler d'une expression française, évidemment, que les Français aiment utiliser quand on est presque arrivé au bout de quelque chose, à la fin de quelque chose, mais pas encore à 100%. Une expression qu'on va souvent utiliser quand on est fatigué, quand on est un peu à bout, mais qu'on se dit, bon, j'y suis presque, je ne vais pas lâcher maintenant, je ne vais pas abandonner maintenant. Cette expression, l'expression du jour, c'est tenir le bon bout. Tu vas voir, encore une fois, non. Cette fois, c'est pas super imagé, d'accord? On n'utilise pas un animal ou ce genre de choses, mais c'est assez utile dans la vraie vie. Comme d'habitude, pour ce format, je te propose de parler de l'origine, une explication sur cette expression, quelques exemples pour que tu puisses saisir le contexte et savoir quand tu peux l'utiliser. Et à la fin de la vidéo, je te donne quelques expressions équivalentes qui veulent plus ou moins dire la même chose. Avant de commencer, encore une fois, eh bien déjà, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si tu comprends tout ce que je dis dans mes vidéos, mais que tu n'arrives toujours pas à bien t'exprimer en français, si tu veux faire tes premiers pas avec la langue, ou alors si tu veux simplement rendre ton français, plus naturel, plus fluide, eh bien, jette un œil à mon site web. C'est ce que je fais tous les jours avec mes étudiants. Donc, ça peut t'intéresser. Tu peux tout de suite mettre un like si tu aimes le contenu, si tu apprends quelque chose. Et en commentaire, tu me dis si toi, tu as une expression équivalente, quelque chose qui ressemble à ça dans ta langue maternelle. Je trouve ça toujours un petit peu fun de pouvoir comparer les expressions entre les langues, etc. Très bien. On commence tout de suite avec l'origine de cette expression. À l'origine, tenir le bon bout, c'est en fait super logique. À la base, on parle vraiment de tenir quelque chose avec les mains. Ok? Quand tu attrapes un objet, une corde, un outil, il y a parfois un bon bout et un mauvais bout. D'accord? Ici, moi, j'aime beaucoup l'exemple de la corde. Ok, c'est l'image que j'ai quand moi j'utilise cette expression. Et donc, le bon bout, c'est celui qui te permet de maîtriser la situation, de pouvoir utiliser ton objet correctement. Le mauvais bout, c'est celui qui glisse, qui ne sert à rien, ou alors qui complique l'utilisation de l'objet. Très bien. Moi, vraiment, en tête, je te dis, j'ai une corde. Quand tu tiens le bon bout, tu peux tirer efficacement. Tu avances, ok, dans ton problème. Comme si tu tirais une corde pour avancer. Ok? Petit à petit, cette expression, elle a quitté le monde des objets, on va dire, pour entrer dans celui de la vie quotidienne des Français. Et aujourd'hui, tenir le bon bout, ça veut dire être sur la bonne voie, proche de la réussite, même si ce n'est pas encore fini. D'accord?
Explication assez simple de cette expression. Je suis sûr que ça y est, tu commences déjà à comprendre comment on peut l'utiliser. Quand un Français, il dit « je tiens le bon bout », ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ok, il y a quelques nuances quand même. La première signification, le premier sens, c'est « j'ai fait le plus dur ». Je vois enfin la fin. Donc ça veut dire que là, tu vois déjà, tu as déjà fait des efforts, tu as déjà travaillé sur la situation. Et le plus dur est derrière toi, tu vois la fin. D'accord ? Il reste encore un effort, mais ça va le faire. C'est presque fini. Et la dernière signification, c'est je ne lâche pas maintenant. C'est une expression qui, en fait, elle est très encourageante. On se le dit souvent à nous-mêmes. D'accord ? C'est ouf. Ok, ça fait quelques jours que je travaille dessus, je commence à comprendre, je tiens le bon bout. Après tous mes efforts, etc. Tu peux aussi le dire à quelqu'un d'autre pour l'encourager. C'est quelque chose que moi j'utilise de temps en temps dans mes cours. Quand on apprend un nouveau point de grammaire, souvent avec de la grammaire en fait, je dois être honnête, eh bien quand je vois que l'étudiant, ça y est, il commence à comprendre, etc., il tient le bon bout. Ok ? Quelques exemples maintenant pour t'aider à contextualiser un petit peu tout ça. Au boulot, tu travailles sur un projet depuis des semaines, c'est long, c'est chiant, tu n'en peux plus, et là ton collègue te dit « Allez, encore 2 jours et c'est fini, franchement, tu tiens le bon bout. » Ok ? Sous-entendu, ne lâche pas maintenant, tu es trop près du but, tu es trop près de finir pour abandonner. Quand on apprend le français, évidemment, je suis obligé de redonner cet exemple. Un élève va me dire j'ai encore du mal à comprendre les Français quand il parle vite, mais en même temps, il comprend beaucoup plus qu'avant. Donc moi, je vais lui dire ouais, mais regarde, tu comprends l'idée générale, tu reconnais plein de mots, tu es sur la bonne voie, tu tiens le bon bout. Ne lâche pas maintenant. Ok ? C'est pas parfait, mais c'est vraiment le tu es sur la bonne voie. Ok ? Vie perso, eh bien, quelqu'un qui cherche un appart, par exemple, depuis plusieurs mois, c'est la galère totale. C'est difficile de trouver le bon appart, en tout cas. Il va dire, oh, donc il va visiter un appart, tout colle, le prix, le quartier, etc. Il va se dire, ouh, je crois que c'est le bon, peut-être que je tiens le bon bout. Parce que voilà, il a trouvé un peu la dernière pièce à son problème. Ensuite, quelque chose de très français pour le dernier exemple, un petit peu d'humour, évidemment, comme toujours, quand tu vas faire des démarches administratives. Je suis sûr que c'est pareil dans plein de pays. En France, on n'est quand même pas mauvais dans ce domaine. D'accord ? Donc après 12 appels, 4 formulaires, des tonnes de rendez-vous, des papiers à donner, etc. Non, mais là c'est bon. Votre dossier est presque complet. Vous avez presque tout fini. Maintenant, il y a juste à attendre la décision de l'administration, etc. Tu vas raccrocher ou tu vas finir de lire ton email et tu vas te dire ouf, enfin, je tiens le bon bout. C'est presque fini. Ok ? Génial. Maintenant, je te propose quand même quelques équivalences, quelques expressions équivalentes, on va dire, pardon, parce qu'il y en a pas mal qui sont aussi très bonnes à connaître dans ce contexte. Être sur la bonne voie, c'est un peu plus neutre et un petit peu plus passe-partout. Voir le bout du tunnel, ça c'est quand ça a été très 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 dur pour toi. Je vois enfin le bout du tunnel. Toucher au but, c'est très très proche de la réussite. Être bien parti. Là, on parle plutôt du début du processus. Bon, il est bien parti.
Mais il reste encore pas mal de choses à faire. Et enfin, ne rien lâcher. Là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus combatif. Tenir le bon bout, c'est vraiment ce mélange entre fatigue et espoir. Très bien. Donc voilà, pour résumer, tenir le bon bout, c'est être presque arrivé, avoir fait le plus dur et surtout ne pas abandonner maintenant. C'est une expression qu'on utilise pas mal à l'oral, que tu vas certainement entendre dans la rue, que tu vas lire, etc. Et maintenant, tu n'as plus d'excuses, tu peux commencer à l'utiliser eh bien, avec tes amis francophones, dans tes cours de français, ce genre de choses. N'oublie pas de mettre un like à la vidéo si le contenu t'a plu, si tu as apprécié cette vidéo. En commentaire, c'est quoi ton équivalent dans ta langue maternelle de tenir le bon bout. J'espère que ça t'a plu. Encore une fois, tu passes une bonne année 2026 et à la prochaine. Ciao!